Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis en deuil. Je suis tout de noir vêtu parce que je suis en deuil. En deuil parce que mon pays va mal. Mon pays va mal parce que on a dépassé les limites de tout entendement. Quand est-ce que nous prendrons conscience que on ne peut pas venir dans un pays insulter une icône de notre pays? Que cette personne vous plaise ou pas, il est inadmissible qu'on insulte. Samuel Eto'o est au Cameroun ce que Zidane à la France. Regardez juste une image. Parole, les déclarations du président de la Fédération de football, Noël Le Graët, qui a jeté un énorme pavé dans la mare. On savait qu'il n'aimait pas beaucoup Zidane, mais hier, il s'est permis, si on en croit par exemple la Midi des Sports, de quasiment l'insulter. Un dérapage, vous diriez? Je pense que factuellement, tout le monde peut dire qu'on est sur un gros dérapage. Lui-même le reconnaît parce qu'il vient de faire parvenir ce communiqué à l'AFP, un communiqué tout compris, je le cite. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. » Voici donc ses excuses. Alors, de qui parle Noël Le Graët? Eh bien, on sait que Noël Le Graët a 81 printemps, qui va finir l'année prochaine son 3e mandat à la tête de la Fédération française de football, qui vient de prolonger Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il parle de Zizou, Zinedine Zidane, puisque beaucoup voyaient déjà le champion du monde 98 reprendre la tête de l'équipe de France. Ce ne sera pas le cas, donc il fallait évidemment, logiquement, trouver des mots gentils pour Zizou. Sauf qu'il est 20h05 quand RMC met en ligne son émission. Le Graët répond aux questions de l'ancienne championne de tennis, Marion Bartoli. Nous, on a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est, oui, qui vous plaît ou pas? Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Non, mais il fait ce qu'il veut, ça me regarde pas. Moi, je l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club. Il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Ça me fait et on fera une belle émission. Calme-toi quand le seul partisan de Zidane te parle. Ma chérie, je t'assure que je vais être gentil. Je n'aurais même pas pris au téléphone. Ouais. J'en ai rien à secouer, je l'aurais pas pris au téléphone. Il parle à sa femme, je promets à ma femme d'être gentil. Il est rhabillé. Il est pas. Moins de 2 heures plus tard, l'iconique champion du monde 2018 vole au secours de l'iconique champion du monde 98. Kylian Mbappé tweet: Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. Vous avez vu? C'est au mois de janvier 2023 qu'il y a eu ce scandale où le président de la Fédération française de football a eu des propos malencontreux contre Zidane. Il a eu des propos malencontreux contre Zidane. C'est le président de la Fédération française de football qui a eu des propos malencontreux contre une icône nationale. Vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Le Graët a été viré. Il était président élu, mais on l'a viré. Écoutez maintenant quelqu'un. Tous les pays qui sont ici, ils méritent ça. Ce sont des bonnes équipes. Alors, le plus grand adversaire, ça va être nous-mêmes. Et on doit être prudent avec ça. Ça veut dire on doit rester dans notre propre philosophie de jouer. On doit ajouter, bien sûr, comme toujours, des passions et des enthousiasmes que le peuple Cameroun a ça aussi. Alors,
on va être prêt. L'équipe que j'avais, c'est une équipe avec de l'un côté beaucoup d'expérience dans des équipes en Europe, des grandes équipes. On a ajouté des jeunes, alors ils ont bien adapté. Le jeune donne un peu de bruit parfois et les autres donnent d'intelligence dans le jeu. Et ce mix est bien. Et la seule chose, on doit rester soudés, on doit rester motivés. On n'a pas peur de aucun. Ça doit être très, très clair. On hérite quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire. C'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Surtout, il y a une histoire contre deux pays. Alors, je suis au courant de ça. Mais on n'a pas peur, on n'a pas peur de rien, on n'a pas peur d'Eto, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors bien sûr, ils ont gagné le dernier CAN, Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. On est prêt à ce moment que le premier match va commencer. Ce sera quoi la priorité pour vous maintenant que vous connaissez vos adversaires et que la CAN c'est dans une dizaine de mois? C'est quoi la priorité pour vous désormais? La priorité maintenant de regarder à l'adversaire quels sont les points forts et surtout les points faibles. Mais allez, on va garder les stats. Les règles quand tu es dans le truc 2, tu peux jouer 2 matchs dans le même stade et le troisième match ailleurs. Alors on doit regarder c'est où et on va contrôler le stade et le terrain surtout. Mais le focus est être bien préparé, pas seulement mentalement, mais aussi on doit connaître l'adversaire, bien sûr. Ça, c'est notre boulot aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes dans la phase qualificative et là, on a déjà les équipes. Est-ce que vous avez, on imagine que vous avez besoin, vous avez envie que les choses soient plus apaisées au moment de la compétition, n'est-ce pas, coach? Non, je ne pense pas, non. Je trouve que c'est un peu, non. Encore une fois, la concentration est chez nous. Alors, il n'y a pas de problème là-bas. Là-bas, on est concentré sur notre performance. Vous avez tout écouté. Regardez, j'ai mis toute l'interview pour qu'on ne dise pas qu'on a coupé un endroit. Ce monsieur manque de respect au président de la fédération qui est une école nationale. Et on est content de ça. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités et virez Marc Brice. On ne peut plus accepter. Donc, vous attendez que Marc Brice, donc parce que Marc Brice a insulté Eto, ça ne vous concerne pas. Donc quand Marc Brice va insulter une autre personnalité de la République, vous allez bouger. Donc pour vous, Eto, c'est rien du tout dans la République. Donc vous attendez que Marc Brice insulte Paul Biya pour que ça vous ébranle. C'est ça. Donc, il n'y a que le président de la République qu'on ne peut pas insulter. Il n'y a que les ministres qu'on ne peut pas insulter. Tout le monde doit être insulté. Même les gens qui ont fait venir Eto sont d'accord avec ça. Sont d'accord avec ce qu'on a écouté là. Monsieur le Président, Monsieur Samuel Eto fils, prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vous insulte de la sorte. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter qu'on vous insulte de la sorte. Par conséquent, vous ne pouvez pas accepter qu'on vous insulte de la sorte. Parce que ça,
Ça, si vous laissez ça passer, vous êtes en train de nous dire que la Fédération camerounaise de football n'a plus le contrôle sur rien. Sur rien. Messieurs, vous devez prendre vos responsabilités. Parce que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voulez qu'on fasse quoi? Un monsieur à qui on pose une question aussi simple. Aussi simple. Il va ailleurs. Mais monsieur, on ne vous a pas demandé d'avoir peur des gens. Mais de grâce, si vous n'avez pas peur de la Côte d'Ivoire, bravo. Si vous n'avez pas peur de Eto'o, bravo à vous. Mais d'où ça sort? D'où ça sort? On vous a envoyé. Si vous ne voulez pas, si ça vous dépasse, vous dites que ça vous a dépassé et vous laissez tomber. Parce que visiblement, vous voulez montrer que vous êtes fort alors que vous ne l'êtes pas. Quel est votre problème? Vraiment, c'est incroyable. Après, les gens vont dire, ouais, oui, on s'en fout. Mais vous vous en foutez le jour où il va insulter vos parents. Le jour où il va insulter le président de la République, vous allez vous lever. Ah, d'accord. Ok, donc, Eto'o, on peut l'insulter comme on veut. Oui, on ne peut pas insulter Moïse Nkobi. On ne peut pas. On ne peut pas insulter même on ne peut pas insulter un membre du gouvernement au Cameroun. Mais on peut insulter Eto'o que ça ne bouge pas. Et vous dites qu'on est un pays gouverné? On est un pays gouverné, donc dans un pays gouverné, on peut insulter tout le monde et que ça reste comme ça. Messieurs les présidents de la FECAFOOT, les membres du comité exécutif, Marc Brice vient de vous mettre à l'épreuve. Marc Brice vient de vous mettre à l'épreuve. Si vous n'avez pas les couilles de l'enlever, Marc Brice, vous n'allez plus jamais l'enlever. Vous n'allez plus jamais l'enlever. En tout cas, ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Si vous n'enlevez pas Marc Brice maintenant, vous ne l'enlèverez plus jamais. Ciao.